Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est Sam, Edris Samake. S'il y a quelqu'un qui est heureux, je suis un homme heureux aujourd'hui. À cet instant où je vous parle, je suis très 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 heureux. J'ai le bonheur et je remercie le bon Dieu de m'avoir accordé une telle vie, une longue vie pour voir ce qui se passe aujourd'hui. En 87, au décès de Sankara, je ne savais pas que j'allais vivre aussi longtemps pour voir la transformation positive de l'élite africaine. Je ne le savais pas. Nous le souhaitions, mais nous ne savions pas que cela allait arriver. Nous ne savions pas que ce jour aujourd'hui allait arriver, et c'est arrivé. Alléluia, alhamdulillah, rabbil alamin. Aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis, toutes les grandes villes des États-Unis, que ce soit en Europe, tout le monde aujourd'hui est debout pour défendre la révolution africaine. Cette révolution qui est arrivée au Mali, et qui a pris le Burkina et qui a aussi pris au Niger, et aujourd'hui qui est dans la tête. Tous les Africains aujourd'hui vibrent avec l'AES. C'est devenu une contagion. Tout le monde est contaminé aujourd'hui. Jusqu'à les Américains noirs, que nous ne savions pas qu'ils suivaient l'actualité africaine. Alhamdulillah. Ça me rappelle quand Sankara était venu ici. Il était à Harlem. Il y a un point emblématique d'Harlem que tout le monde connaît, qu'on appelle Apollo, Théâtre Apollo. C'est l'un des coins aux États-Unis que tous les Américains connaissent, surtout, spécialement les Américains noirs, Apollo. Thomas Sankara est venu là, il a fait un grand discours. Jerry Rawlings est venu là aussi, et surtout le chanteur Sonny, comment il s'appelle, le Nigérien, voilà, il est venu là, Sonny Akuti, le nom m'échappe, mais il est venu là, celui qui était marié à 11 ou 12 femmes. Il est venu, j'ai été là-bas, je venais d'arriver, c'est fait dans les années 90-91 par là. Aujourd'hui, je disais que je suis un homme heureux parce que quand je vois la défense que les Américains noirs font aujourd'hui d'Ibrahim Traoré, et à travers Ibrahim Traoré, le soutien est apporté à Simi Goïta et à Tiani. Je suis heureux aussi d'avoir eu ça, et d'avoir dit un jour, je crois il y a 2 semaines, 3 semaines, que les années 80 et les années 2000 sont tout à fait différentes. Et j'ai dit que ce qui est arrivé à Sankara n'arrivera plus. Sincèrement, je ne crois pas que cela puisse arriver. Et j'ai toujours dit aussi que nous sommes une génération sacrifiée. Et ça, c'est la vérité, parce qu'on ne peut pas s'exprimer, on ne pouvait pas s'exprimer. Et aujourd'hui, la jeunesse africaine peut s'exprimer partout aujourd'hui. Que ce soit en URSS, en Russie, aux États-Unis, en Chine, en Égypte, on peut aujourd'hui s'exprimer dans tous ces pays et c'est vu au sud de tout le monde. Rien n'est caché, rien n'est encore caché et rien ne pourra encore être caché. Ibrahim, le petit Ibrahim, il doit tenir bon. Et mon conseil, je veux qu'il ne soit pas trop exposé. J'ai beaucoup peur pour sa vie parce que, comme l'a dit le Malien Boubou Mabel, c'est l'AES qu'on cherche à déstabiliser, à casser l'élan de l'AES. Parce qu'il faut voir aujourd'hui, ils savent que, et ça c'est la vérité, aucun de ces dirigeants ne doit disparaître. Ils doivent tous vivre, ils doivent tous rester là. Et ils doivent continuer à faire ce qu'ils ont déjà commencé. Et surtout, Ibrahim, nous tenons beaucoup à toi. Goïta, nous tenons à toi. Tiani, nous tenons à toi. Et maintenant, j'ai un conseil à donner au peuple malien. Aux Maliens, j'ai un conseil à donner. Les Burkinabés, les Nigériens n'ont pas de problème de leadership, ils n'ont pas de problème encore d'organisation d'élections, et ils ont fini avec ça. Le Mali doit finir avec ça. Le Mali qui a été pionnier, qui a commencé cette révolution, c'est au Mali qu'il y a plus de problèmes. Vraiment, les Maliens, comprenez que l'Afrique aujourd'hui, toute l'Afrique, et le monde avec l'Afrique. Regarde ce que vous avez enclenché, ce qui a commencé au Mali. L'éveil de la conscience africaine, c'est le Mali. Vous ne vous rendez pas compte de la valeur. Vous ne vous rendez pas compte de cette valeur que Dieu vous a donnée aujourd'hui, d'avoir un gars comme Koïta, les 5 colonels, leur vision. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez enclenché. Vous ne vous rendez pas compte de la valeur que l'Afrique vous donne aujourd'hui. Vous ne vous rendez pas compte de ce que nous avons peur de perdre aujourd'hui. Vous ne vous rendez pas compte. Je vois des Maliens sur les réseaux sociaux en train de vilipender, en train d'insulter. C'est possible. Ne soyez pas d'accord avec l'AES, ne soyez pas d'accord avec Assini, mais je vous en prie, soyez d'accord avec l'immense majorité des Noirs qui voient en vous aujourd'hui un peuple libérateur, un peuple qui nous libère, un peuple qui a commencé la libération de l'Afrique, de l'homme africain, de la femme africaine. Je vous en prie, je vous en prie. Faites comme au Burkina.
Faites comme au Niger. Faites bloc autour d'Assini et de ses compagnons. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, personne ne pensait que le Mali pouvait reprendre Kidal. Personne, aucun. Même les États-Unis ne croyaient pas que vous allez prendre Kidal. Cela est fait. Et aujourd'hui, vous avez repris partout. Vous êtes un pays immense, avec des terres cultivables. Quelqu'un a parlé de combien de millions de terres cultivables au Mali. Mais le Mali doit être le grenier de l'Afrique de l'Ouest. Vous devez être le grenier, le Mali doit être le grenier de l'Afrique de l'Ouest. Et en même temps, les richesses, l'immense richesse malienne, doit profiter d'abord aux Maliens, ensuite aux Africains. Vous voyez ce qu'Ibrahim est en train de faire au Burkina aujourd'hui. Mais n'eût été le Mali, cela aurait été impossible. Parce qu'aujourd'hui, Roch serait encore au pouvoir, ou Damiba. Mais grâce à vous les Maliens, vous avez ouvert les yeux de tous les Africains. Mais vous voyez ce qu'Ibrahim fait aujourd'hui. Combien? Près de 1000 bases, 1000 cas bases. Des milliers de tracteurs. Du jamais vu dans le monde. Du jamais vu. Labourer les terres gratuitement. Du jamais vu. Et en même temps, il est en train de construire des routes. Et c'est la même chose au Niger. C'est la même chose au Mali. Toutes les infrastructures, les grands projets que Assini et ses camarades sont en train d'initier au Mali. Tous les grands projets que Tiani est en train d'initier au Niger. Mais vous voyez les pays qui vous entourent. On vous envie, hein. Nous, on n'a pas ces grands travaux chez nous actuellement. Cela n'existe pas dans les pays qui vous entourent. Hein. Il n'y a que chez vous aujourd'hui. Mais attendez, on se demande où vous enlevez cet argent. Mais c'est parce que le bien est géré. Assini n'a pas un compte offshore. Il n'a pas un compte en Suisse. Tiani n'a pas un compte en Suisse. Ibrahim s'en fout, il a dit. Il s'en fout d'avoir un compte en Suisse. Mais si cela s'en fiche, cet argent, l'immense richesse de ces pays, mais ça profite à qui? Ça profite à nous les Africains. Ça profite à nous les Maliens. Cela profite à nous les Nigériens. Cela profite à nous les Burkinabés. Mais voyez aujourd'hui, l'immense majorité des Blacks à travers le monde, même en Jamaïque, j'ai vu une femme jamaïcaine qui dit Ibrahim, tenez, nous vous supportons. Et toute la Jamaïque aujourd'hui supporte. Les Haïtiens qui ont d'immenses problèmes, les Haïtiens veulent voir aujourd'hui ce qui se passe au Mali, au Burkina, au Niger. Et ils veulent prendre ça en exemple, les Haïtiens. Eux qui sont le pays noir, c'est-à-dire qui a eu l'indépendance avant tout le monde. Mais Haïti, il est un pays pauvre. C'est-à-dire que vous comprenez, l'Haïti, là, ils partagent une terre avec les Dominicains. Mais en Dominique, ils ont tout. Haïti, ils sont pauvres. Comment vous pouvez croire ça? La France. La France. Toujours la France. Toujours la France. La France est un pays pauvre, je vous le dis. Très pauvre, la France. La France est différente de la Russie. La France est différente des États-Unis. Hein. Les États-Unis sont un pays riche. Ça, je vous le dis, je vis ici depuis 40 ans. Ils sont riches. Ils sont très riches. Ils sont vachement riches. Mais la France est un pays pauvre. Très, très, très pauvre. Plus pauvre que le dernier pays africain. Mais parce qu'ils nous exploitent. Ils ont mis un système pour nous exploiter. Voilà tout le problème. Mais 3 pays seulement qui les échappent. Regardez dans quel état ils sont aujourd'hui. 3 pays. Alors que... Attendez. L'Afrique de l'Ouest, là, le CFA, c'est dans 8 pays africains. 14 pays au total. La France nous exploite. Les Français nous exploitent. Ils ont quoi? Ils n'ont rien. Un pays pauvre comme la France. Ils n'ont absolument rien. Cela fait pitié de voir nos présidents aller se prélasser en France, de se faire voir avec ces minables présidents français. Ils sont minables, sans exception. Et le plus minable aujourd'hui, c'est Macron. C'est un minable ce gars-là, je le dis. C'est un minable. Dieu merci que je ne passe plus par la France, par la Côte d'Ivoire. C'était une aberration. Ils ont fait tomber Air Afrique. Je vais l'expliquer aussi un jour. J'avais dit que j'allais parler de la dette. Mais les événements qui se passent aujourd'hui me révoltent et prennent la place de ce que je voulais faire. Il n'y a pas de problème. Je reviendrai sur la dette. J'expliquerai ce que c'est que la dette que les Français nous imposent. Et à travers les Français, tout le reste du monde. Donald Trump aujourd'hui respecte beaucoup la US. Hein. Les Maliens ont dit qu'ils n'ont pas besoin de cette dette. Ibrahim n'en a pas besoin, Tiani n'en a pas besoin. Nous n'avons pas besoin de l'aide. On n'a aucun besoin de l'aide. Quelle aide? Vraiment, nous sommes abrutis. Il faut qu'on se l'explique. L'aide. Il n'y a pas d'aide.
C'est l'exploitation. On nous exploite, c'est tout. La France choisit une minorité qu'il impose à la Côte d'Ivoire. Et cette minorité, on leur dit, faites tout ce que vous voulez. Tout. Maintenez votre peuple dans la misère la plus totale. Enrichissez-vous. Devenez multimilliardaires. Et ils acceptent. Au Congo, au Burkina, au Mali, au Niger, c'est la même chose qui a fonctionné. Youssoufou et celui qui est venu après lui, Bazoum, ils avaient tout et le peuple n'a rien. Au Burkina, c'est la même chose. Blaise avait tout avec sa famille. Et les Burkinabés n'avaient rien. Le Togo, c'est la même chose. Et aujourd'hui, on veut inverser et il se trouve d'autres Africains pour dire non. Mais écoutez, où allons-nous? Où sommes-nous? Il est temps quand même, de toute façon, il est temps, le temps même est passé, qu'on se réveille. Et je pense que l'Afrique est réveillée aujourd'hui, l'Afrique est réveillée. Et avec l'Afrique, le reste du monde. Je vous le dis, nous n'avons rien à envier aux Américains. On n'a rien à envier aux Suisses. On n'a rien à envier aux Espagnols, aux Russes. L'Afrique a tout. Ce que nous leur envions, c'est d'avoir des bonnes têtes, des bonnes personnes à la tête de nos États. C'est tout ce que nous leur envions. Et aujourd'hui, on a ces gens. Nous, nos générations, c'est fini là. C'est fini. C'est fini. Mais la nouvelle génération, attendez, ne blaguez pas avec cela. Ils ne vont pas se laisser faire, c'est fini. Mais j'ai été agréablement surpris. Même en Afrique du Sud, Maléba, je crois que c'est Maléba, ou Maléba, le Sud-Africain en rouge, qui est porté de rouge. Mais qui tient à Ibrahim. Tiens bon, Ibrahim. Tiens bon, Goïta, tiens bon, Tiani. Je sais de quoi je parle. Nous n'avons pas besoin d'être aux États-Unis, on n'en a pas besoin. Je vous le dis, on n'a pas besoin. I don't know what to say. C'est comme, c'est une malédiction que nous soyons ici. On n'a pas besoin d'être ici. La Côte d'Ivoire est trop riche pour que nous puissions nous expatrier. Avant les années 80, l'Ivoirien ne s'expatriait pas. L'Ivoirien ne partait pas quelque part. Nous étions bien en Côte d'Ivoire. Avec Oufoué, malgré que Oufoué était francophile à ce point, mais nous étions bien en Côte d'Ivoire. Les gens mangeaient 4 fois par jour, pas 3 fois. Et toute la journée, l'Ivoirien mangeait. Nous, on a vu ça en Côte d'Ivoire. Jusqu'à dans les années 80, il n'y avait pas de problème. Nous n'avions pas de problème. Nous n'avions pas de problème, nous n'avions pas sorti. L'Ivoirien ne sortait pas. Heureusement que les temps ont changé. Heureusement qu'il y a aujourd'hui les réseaux sociaux. Heureusement qu'il y a eu les Bill Gates. Heureusement. Ils sont venus ouvrir nos yeux. Nous voyons aujourd'hui ce qui est. Je vais vous dire un truc. Jusqu'à aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, cela avait disparu. En Côte d'Ivoire, au moment que moi je venais, la nourriture n'était pas un problème en Côte d'Ivoire. L'Ivoirien mangeait à sa faim. Demandez tous les Ivoiriens, tous les Africains qui vivaient en Côte d'Ivoire, jusqu'à dans les années 80, la nourriture n'était... Il n'y avait pas la faim. On avait combattu la faim. On était autosuffisant en riz, en denrées alimentaires. Et les années, quand ils ont vu ça, ils ont créé des problèmes. C'est là qu'ils ont créé après la démocratie, pour nous occuper à autre chose. Ça n'existait pas. La faim, il n'y avait pas de faim en Côte d'Ivoire. Quand je suis venu ici, je l'ai raconté. Les mêmes machines qui balayaient les rues à New York, nous les avions à Abidjan, à Abobo-Gare, où j'étais, à Abobo. Avec la pauvreté d'Abobo, mais toutes les rues d'Abobo étaient balayées tous les jours que Dieu faisait. Nous n'avions pas fait. Mais aujourd'hui, nous devons travailler, aider nos familles. À faire quoi? Pas à investir, à seulement l'acheter à manger, à se vêtir. Nous n'avions pas de problème de vêtements en Côte d'Ivoire dans les années 80. Cela n'existait plus. Mais aujourd'hui, cela est revenu. Il y a les mêmes problèmes partout en Afrique aujourd'hui. La nourriture et comment se vêtir. Et aux États-Unis, j'étais en France. Jusqu'à présent, il y a ce problème en France. Mais nous n'avons pas ça aux États-Unis. Il y a 4 saisons ici. Il y a les 4 saisons. Mais attends, chaque saison change d'habillement. La nourriture est là. Je vais vous expliquer quelque chose. Le président Trump, ce qu'il peut mettre dans son assiette le soir, moi je peux mettre cela dans mon assiette le même soir. Mais voilà la différence. Et là, ils sont intelligents. Ce n'est pas dans les mêmes boutiques qu'on va aller.
Il y a des boutiques où il va aller acheter tout ça. Et ils ont créé des boutiques pour nous. Mais c'est la même chose, la même qualité. Mais seulement où vous allez acheter, c'est la différence. Mais attendez. Ça, c'est intelligent. Mais chez nous, ça n'existe pas. Rares sont ceux qui peuvent aller au Cap Sud d'Abidjan. Et quand vous arrivez là-bas, rares sont ceux. Les boutiques des quartiers, qu'est-ce qu'ils ont là-bas? Nous n'avons pas besoin de ça. Trop, c'est trop. Et je reviens encore pour dire à mon président Alassane, Dieu t'a tout donné, tu as tout eu. Dieu t'a tout donné, Dieu t'a fait toutes sortes de faveurs. God gave you everything, Alassane. God gave you everything. Now it's time to go. It's time to live. Il faut savoir partir, président. Grand frère ou tonton, il faut savoir partir. Dieu t'a tout donné. Il t'a préservé sur tous les plans. You need to know when to stop, where to stop, when and where to stop. You need that. You know what I'm talking about. J'espère que tes conseillers, bon, tu n'as même pas de bons conseillers. J'espère que ma belle sœur Dominique verra et te dira la vérité. Sœur Dominique, vous avez tout eu. Vous êtes multimilliardaire. Jusqu'à 10 générations après vous, vos enfants, vos générations, ils n'ont pas besoin de travailler. Ils n'ont qu'à gérer ce que vous avez eu. Le travail que vous avez fait, vous avez beaucoup travaillé dans votre vie. Vous avez tout eu. Il faut dire au vieux, il est fatigué, il est malade, il est fatigué. Aujourd'hui, il doit prendre sa retraite, se soigner et vivre plus longtemps. Je me rappelle, il l'a dit, il n'a jamais fait plus de 6 ans dans un boulot. Et pourquoi aujourd'hui il fait 20 ans dans un boulot? Ça ne le grandit pas, il n'en a pas besoin. Il a eu la gloire. Il a tout eu. Et là, je dis le nom de Dieu parce que Dieu ne fait pas ça à tout le monde. Dieu lui a tout donné. Et Dieu lui donne toutes les opportunités de sortir par la grande porte. Je vous en prie. Je t'en prie, belle sœur. Va voir le grand frère. Sortez par la grande porte. Vous avez tout eu. Il a tout eu. Il a eu tous les honneurs. Et aujourd'hui, c'est le déshonneur qui a commencé. Depuis 2020, le déshonneur a commencé pour le grand frère. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Mais il peut l'arrêter. C'est une hémorragie qu'on peut arrêter. Ça dépend de lui et de lui seul. Tous ceux qui l'entourent, qui le poussent, ils le poussent pour leur intérêt. Toutes celles qui le poussent pour leur intérêt. Sinon, il n'a plus rien à démontrer. Qu'est-ce que Alassane a démontré encore à Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il a démontré? Depuis les années 90 avec Houphouët. Jusqu'en 2020. Qu'est-ce qu'il a à démontrer? Absolument rien. Il n'a rien à démontrer. Il a réussi tout. Tout lui a réussi. Vous savez, quand c'est comme ça, il faut savoir partir. Mandela a su partir. Les grands hommes savent comment aller. Senghor a su partir. Il faut avoir beaucoup de chance. Bourguiba, un grand, très grand, il n'a pas su partir. Bourguiba. Renseignez-vous qui était Bourguiba. Bourguiba n'a pas su partir. Senghor a su partir. Houphouët, Dieu l'a fait partir à sa manière dans la grandeur. Et Dieu sait pourquoi il l'a fait partir. Je vous l'ai dit, Houphouët n'a jamais humilié quelqu'un. Houphouët n'a jamais humilié quelqu'un. Il a aidé tous ceux qui étaient dans la détresse à sa connaissance. Ses homologues, les femmes de ses homologues, les enfants de ses homologues présidents, le former président, il les a tous aidés. Et je reviens, je vous le dis. Samuel Doe, rappelez-vous comment il est parti. Blaise Compaoré. Moi, j'ai vu Blaise, qu'on appelait le beau Blaise. Regardez comment Blaise est parti. Et regardez comment Blaise est en train de finir aujourd'hui. Dans quelle misère ce monsieur est en train de finir. Parce qu'il n'a pas su partir. Président Alassane, please, tu es un grand homme. Il faut savoir partir. Please, I'm begging you. I am begging you. I'm begging you, President Alassane Ouattara. It's time to go. It's time to leave. Les Ivoiriens n'ont plus le droit à l'erreur. On n'a plus le droit encore à une autre guerre. On n'en a plus le courage. On n'en a plus les armes. Et on n'a plus le cœur à ça.
C'est très simple. Appelle Soro, Thiam, Babo, Afinguessan. Réunis-les autour de toi et fais la paix. C'est très simple à le faire. C'est tout ce que nous attendons aujourd'hui. Président, qu'est-ce qui t'empêche d'appeler Soro, d'appeler Babo, d'appeler Afinguessan, d'appeler les Bamba, Vamourou bien Bamba. Attends, qu'est-ce qui t'empêche de faire la paix? Qu'est-ce qui t'empêche de faire cette paix-là? Rien ne t'empêche, sauf ton entourage, les gens autour de toi. Tes ennemis les plus mortels, c'est ceux qui sont autour de toi. Yes, that you are your enemies. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui, Babou en Côte d'Ivoire, l'appeler chez toi? Bédi est mort, malheureusement. Gueye est mort, malheureusement. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'appeler Babou Laurent, d'appeler Soro Guillaume, Tidjane, Afinguessan, Claverie Boni, tous ceux qui sont là, et de faire la paix? C'est pas difficile à le faire. Tout dépend de toi. Oh my God, I can't believe this. Qu'est-ce qui t'empêche, président? Mais attends, ceux qui sont autour de toi, ça les grandira. Ils seront grandis et puis ils ont... comment on appelle ça? Leur avenir est garanti. Leur vie est garantie. Tenez, Brahima, please, talk to your big brother. Nassir Touré, please, talk to your uncle. Vous qui êtes autour du président, parlez-le. Créez les conditions. Créez les conditions d'une vie meilleure pour chaque Ivoirien, pour nous tous. Créez les conditions pour que nous rentrons en Côte d'Ivoire. Créez les conditions pour que ceux qui sont en Côte d'Ivoire, que la peur disparaisse. Tout le monde a peur aujourd'hui. Tout simplement. Par égoïsme. Pour votre intérêt. Pas pour l'intérêt du président, il a tout eu. Hein. Alassane a tout eu. Je l'ai dit, il a tout eu. Dieu lui a tout donné. Qu'est-ce qu'Alassane demande aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il n'a pas eu? Mais c'est pour vous aujourd'hui qu'il est là. C'est vous qui le poussez aujourd'hui à être là. Mais ça ne vous grandit pas. Yeah. Yeah. Mais regardez le monde entier aujourd'hui qui est en train de célébrer Ibrahim, le petit Ibrahim. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de faire la paix avec l'AES? Qu'est-ce qui empêche le président de faire la paix avec l'AES? Les gens qui l'entourent toujours. Qu'est-ce qui l'empêche? Ces petits-là le vénèrent. Eux tous, ils l'adorent. Moi, je vous le dis. Il suffit qu'Alassane prenne son téléphone et appelle Ibrahim. Ibrahim l'a dit, les deux conversaient. Goïta, la même chose. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il faut convoquer tous ceux en Côte d'Ivoire, Yamoussoukro. Alassane peut le convoquer tous chez lui à Congo. Et tous viendront à Congo. Et faire la paix. Fumer le calumet de la paix. You know what? I don't know. Mais je pense que il est toujours temps. Le temps n'est pas passé, il est toujours temps. Bon, j'espère qu'il y aura une seule personne pour lui porter ce message-là. I'm so sorry. I'm so sorry, you know. Après avoir tout réussi dans la vie, avoir une telle vie, une telle belle vie, après une telle vie, oh, président, tu as tout à gagner. Tu as un boulevard devant toi. Un grand boulevard devant toi. All right. C'était Sam, Idriss Samake. I'm sorry again. Yeah. Okay, that's life. Comme Laurent Fabius l'a dit à Lavrov, c'est la vie.